10 principes bibliques que tu dois savoir sur l'argent. Deuxième partie. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Pourquoi? Parce que quand tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu vas vouloir impressionner les gens. Tu vas vouloir montrer aux gens que tu as pendant que tu n'as pas. Tu vas vouloir montrer aux gens que tu es arrivé à un certain niveau que tu n'as pas encore atteint. Tu vas vouloir faire des dépenses qui dépassent ta propre capacité. Tu vas vouloir faire des choses juste pour impressionner le regard des gens. Quand tu vis, quand tu te contentes de ce que tu as, tu es plus en paix avec toi-même et tu peux plus avoir le contrôle sur ce que tu as, sur ce que tu reçois. Et tu peux mieux investir, tu peux mieux faire des choses avec cet argent-là. Mais si tu veux dépenser pour influencer, tu veux dépenser pour montrer aux autres que toi aussi tu es quelqu'un, toi aussi tu es arrivé, tu te mettras encore beaucoup plus dans les problèmes. Pourquoi? Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6 nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Donc ne laisse pas l'amour de l'argent influencer ta conduite. L'autre chose que tu ne dois pas faire, parce que la vraie piété, si elle va de pair avec le contentement, est un grand gain, est un grand bénéfice lorsque tu es pieux et que tu as le contentement. Donc, tu es rassasié de ce que tu as. Tu es content avec le peu que tu as. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais réservé seulement à ceux qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Il faut être content avec ce que Dieu t'a donné. 1 Timothée chapitre 6 verset 6 à 10 dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'emporterons rien. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. » Luc chapitre 3, verset 14 nous dit, « Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Philippiens chapitre 4, verset 11 à 13 dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Proverbe chapitre 23, verset 1 à 5 dit, « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ne tourmente pas pour t'enrichir, n'applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse ne fait des ailes. Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Et Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9 nous dit, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Donc, s'il te plaît, contente-toi du peu que tu as. Gère le peu que tu as. Plus tu vas bien gérer, plus Dieu va t'accorder plus. Plus tu sais te contenter de là où tu es, tu pourras facilement passer au niveau supérieur. Pourquoi?
parce que tu sauras te contenter de là où tu es. Donc, le niveau supérieur ne va pas t'inquiéter, ça ne va pas te faire peur. Tu vas aller avec cette certitude que celui qui m'a donné jusqu'à présent va continuer à me donner. Et parce qu'il me donne, je vais être une bénédiction. On est béni pour être une bénédiction. Donc, si tu gardes dans ta tête que tu n'es pas obligé d'impressionner les gens et tu n'es pas obligé de rivaliser avec les gens et tu n'es pas obligé d'être jaloux des gens, tu vas voir que ta vie sera plus facile et tu vas te contenter de là où tu es. Alors, apprends à gérer et contente-toi de là où tu es. Dieu va sûrement t'élever. Shalom.